quand on voit visiblement une sorte de manipulation, de possession de la pensée économique à des fins occultes, avec derrière tout ce qui se passe, une mainmise d'un pouvoir secret, étant lui-même aux mains d'un pouvoir occulte caché. Voulez-vous que la masse accepte sa crucifixion et se fabrique elle-même sa propre croix? Est-ce pour cela que vous me traitez de pro-populiste? Quand les uns créent des inflations, des crashs boursiers au niveau mondial pour pouvoir atteindre leurs objectifs, quand la faim du peuple et ses souffrances démesurées provoquées sont un moyen et une stratégie très efficace pour eux, voulez-vous que la masse accepte sa crucifixion et se fabrique elle-même sa propre croix? Maintenant, la question qui se pose, c'est bien celle-ci. Faut-il laisser le monde à la dégénérescence totale au nom des prophéties bibliques? Que faire? Devrions-nous laisser le monde continuer à se détruire au nom des prophéties bibliques? Que faire? Il vous reste 5 minutes. Dans tous les cas, le constat général est le suivant. Le diable et ses hommes travaillent diligemment, tandis que les fils et filles de lumière dorment. Et quand nous nous réveillons, pas extraordinaire de temps à autre, tout ce que nous trouvons à faire, c'est de dire que Dieu lui-même a demandé de laisser le blé et l'ivraie pousser ensemble. Irresponsabilité, insouciance, incompétence et impuissance totale. Est-ce cela la bonne conduite à tenir? Quand les uns déploient et adoptent comme politique et idéologie qu'il ne faut point des hommes qui ont de la culture, du travail, de la suite dans les idées, des lumières, de l'intelligence, des valeurs, parce que ça retarde la tendance vers le type abruti, bestial, stupide d'individus qui veulent faire de la masse. La bonne conduite à tenir est se taire et réagir contre. Est-ce cela que vous appelez le populisme ou le complot? Quand les uns déploient et adoptent comme politique et idéologie qu'il faut absolument une marée humaine de zombies et de décérébellés pour remplir la terre, la bonne conduite à tenir est se taire et réagir contre. Est-ce cela que vous appelez le populisme ou le complot? Il faille que nous revoyions la grammaire française. Quelqu'un s'empressera de dire, en nous écoutant, que nous sommes favorables au populisme. Mais sachez que tout dépend de ce que les uns veulent mettre dans le populisme ou de la façon dont les uns laissent les autres leur définir cette terminologie. Et justement, pour pouvoir comprendre ma réponse à cette question, il faut comprendre fondamentalement ce qu'est le populisme, ce qu'il n'est point, et ce que les uns veulent faire croire qu'il est, qui est populiste, qui ne l'est pas. Il faut absolument cette précision. Parce que bien des fois, les terminologies, lorsque nous les laissons à la définition monopolistique des hommes du système de ce monde, elles perdent leur sens, leur poids, et finissent par traduire le contraire de ce qu'elles devraient traduire. C'est le cas, par exemple, de la théorie du complot. Aujourd'hui, on traite de complotistes bourreaux ceux qui sont victimes de complots. Et de victimes, par contre, ceux qui fomentent les complots dans l'obscurité pour les mettre à exécution en plein jour. Pour revenir à ce que c'est que le populisme, voici en effet comment il est défini dans le livre intitulé « Les 20 prochaines années » présenté par Bruno Tertrais, portant sur l'avenir vu par les services de renseignement américains. Je cite donc l'auteur, « Le populisme est un programme politique qui se fait le champion des gens ordinaires, généralement par opposition avec les élites. Il dit également, je cite, « Le populisme peut désigner des mouvements démocratiques et autoritaires et fait typiquement la relation entre le peuple et les leaderships politiques. » Mais à la pratique, on pourrait bien définir le populisme comme l'art, la science, la maestria de charmer le peuple, de séduire le peuple, d'emballer le peuple, de flatter l'ego du peuple, les aspirations du peuple, les convictions du peuple, les attentes du peuple, les idéaux du peuple, voire même les besoins du peuple. L'art de se faire passer malicieusement pour le messie du peuple, l'homme du peuple, l'incarnation du peuple, dans l'intention cachée, inavouée et occulte d'atteindre ses objectifs personnels. Il y a donc dans cette façon de faire de la manipulation, de la roublardise, de l'arnaque, de l'abus de confiance, de l'exploitation, de la duplicité, de l'hypocrisie, du mensonge, de la séduction, de la trahison, du faux et usage de faux, de l'imposture, de la forfaiture, et j'en passe. De ce point de vue, le populisme revêt l'essence d'une idéologie luciférienne.
Tout dépend donc de ce que vous mettez dans le populisme ou de la façon dont vous laissez les gens le définir pour vous. Si le populisme, c'est le fait de flatter les égos, les ambitions, les attentes et aspirations du peuple pour sa propre autoréalisation, je dis que c'est de l'arnaque et j'en suis contre. Ce n'est pas sérieux. Si le populisme, c'est le fait de continuellement gaver d'illusions le pauvre peuple déjà appauvri pour ensuite les enterrer dans des cachots et tombeaux, alors je dis que c'est méchant et cynique. Et alors le populisme, c'est de la honte, de l'arnaque organisée et un crime. Et alors c'est des populicides, en ce sens qu'ils s'emploient à tuer le peuple sans compassion aucune. Si le populisme, c'est l'art, la science, la maestria de charmer le peuple, de séduire le peuple, d'emballer le peuple, de flatter l'ego du peuple, les aspirations du peuple, les convictions du peuple, les attentes du peuple, les idéaux du peuple, les besoins du peuple. Et alors, c'est eux les populicides, ceux-là qui tuent et ruinent le peuple quant à son existence, sa liberté, sa dignité et ses droits, y compris le droit de vivre et du mieux-être. Et alors, c'est des populicides, car ils s'appliquent à détruire le peuple. Si le populisme, c'est l'art de se faire passer malicieusement pour le Messie du peuple, l'homme du peuple, l'incarnation du peuple, dans l'intention cachée, inavouée et occulte d'atteindre ses objectifs personnels, c'est alors de la manipulation, de la roublardise, de l'arnaque, de l'abus de confiance, de l'exploitation, de la duplicité, de l'hypocrisie, du mensonge, de la séduction, de la trahison, du faux et usage de faux, de l'imposture, de la forfaiture, etc. Bref, une idéologie luciférienne. Et là encore, je dis non, et j'en suis contre. Mais par contre, si le populisme, c'est le fait de se battre pour la liberté de masse, qu'on veut rendre esclave et vil, là alors je suis populiste et j'assume. Je suis fier de l'être et j'assume. J'assume parce que ça a toujours été le combat et la dynamique des prophètes de la Bible. Et ce doit être le nôtre. Le combat pour le sacre de la justice, le sacre de l'équité, du droit des opprimés et des faibles. Vous savez quoi ? Le bon sens et le courage devraient nous dicter que la bonne option est la seule contre les populicides. Quand on ne veut pas se suicider ou être complice de la traite des âmes, c'est bien la juste réaction et la défense à travers l'éveil de la conscience du peuple. D'où mon choix d'être populiste dans ce sens. Et là, je sais qu'il y a en face des populicides qui, eux, veulent voir le peuple souffrir. Des intelligences qui œuvrent pour détruire les peuples. Oui, il faut rendre possible un grand marché mondial dans lequel il y aura, in fine, un gouvernement mondial planétaire qui ne sera favorable qu'à une élite écrasante. Ma préoccupation est la suivante. Faut-il le cautionner? Faut-il abandonner les causes nobles? Tout juste à cause de la peur d'être étiqueté de façon diffamatoire et mensongère? Ne savez-vous pas qu'un prophète qui se tait sur les souffrances du peuple n'en est pas un authentique? Le prophète est là pour faire prévaloir le droit divin sur terre et non pas pour composer avec la lâcheté, composer avec le silence, la peur, les dessous de table, les systèmes et le laxisme. Il doit demeurer une conscience morale. Et si c'est cela que les uns osent appeler populisme, alors je l'assume avec fierté. Ne voyez-vous pas que nous sommes en train de manifestement basculer dans une toute autre civilisation? Voulez-vous que la masse éclairée se taise face à cette réalité et assiste impuissamment pour subir? Et c'est justement le temps de se poser cette question. Que valent Dieu et l'Église dans ce nouveau monde dans lequel nous sommes présentement? À quoi peut servir la foi chrétienne présentement? Mais malgré ce tableau des faits et réalités, peut-on dire que nous en appelons à une insurrection, à une vindicte populaire? Absolument pas. Et jamais. Nous ne sommes pas des rebelles et nous ne sommes ni pour la sédition. Nous sommes pour le respect des institutions et des autorités établies. Et ce, d'autant plus que Dieu lui-même dit, dans le même livre de Romains, chapitre 13, versets 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Nous ne pouvons être des meneurs d'insurrection. Et nous ne le serons jamais aux grandes dames de notre foi et idéal en Christ.
Nous sommes simplement pour un peuple éclairé quant à ce qui se passe réellement dans notre monde. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Nous ne sommes pas des bloguistes et influenceurs à la conquête des vues et des j'aime. Nous sommes des leaders d'opinion d'hommes. Nous parlons de la part de Dieu le Tout-Puissant. De lui seul nous détenons notre mandat.